Le léopard et l'homme cupide. Il était une fois, dans une grande forêt africaine, un léopard qui vivait en paix avec les autres animaux. On l'appelait Nkama, celui qui veille, car jamais il n'attaquait sans raison, et il protégeait même les plus petits contre les hyènes voleuses. La forêt vivait en équilibre, chaque créature avait sa place, chaque arbre avait son rôle, et la rivière nourrissait tout le monde. Mais dans un village voisin, il y avait un homme nommé Demba. Demba n'était pas pauvre, car il avait déjà des champs fertiles et des chèvres en abondance. Mais son cœur était rempli d'avidité. Il voulait plus, toujours plus. Un soir, il dit à sa femme, demain, je vais poser des pièges dans la grande forêt. Si je capture le léopard, sa peau me rapportera des richesses, et je deviendrai l'homme le plus respecté du village. Sa femme, inquiète, répondit, Demba, ne fais pas cela. Le léopard est notre gardien. Si tu le blesses, c'est la forêt entière qui se fâchera contre nous. Mais Demba n'écouta pas. Au lever du soleil, il entra dans la forêt avec des cordes et des lances. Il posa ses pièges près de la rivière et attendit. Pendant ce temps, Nkama, le léopard, observait de loin. Avec ses yeux brillants, il voyait la cupidité dans le cœur de l'homme. Mais au lieu de l'attaquer, il décida de lui donner une leçon. Quand la nuit tomba, Demba entendit un bruit. Il pensa que c'était le léopard pris dans son piège. Il courut, mais au lieu de cela, il trouva un petit singe prisonnier. Le singe criait et suppliait. Laisse-moi partir, je ne t'ai rien fait. Mais Demba ne voulait pas écouter. Si ce n'est pas toi, ce sera le léopard demain, pensa-t-il en resserrant le piège. Soudain, la voix grave de Nkama résonna derrière lui. Demba, pourquoi prends-tu ce qui ne t'appartient pas? Pourquoi détruis-tu l'équilibre pour ta cupidité? Demba se retourna, tremblant, et vit le léopard. Sa peau dorée brillait sous la lune, et ses yeux semblaient brûler d'un feu ancien. Je voulais seulement m'enrichir, bafouilla Demba. Le léopard s'approcha lentement et posa sa patte sur le sol. Aussitôt, le vent se leva, les arbres se mirent à gémir, et la rivière rugit comme un tonnerre. Tu crois que la richesse vient de ce que tu arraches? Dit Nkama. Mais la vraie richesse est dans ce que tu respectes. Tu as déjà des champs, des chèvres, une famille. Pourtant, ton cœur n'est jamais satisfait. Le léopard libéra le singe, qui s'enfuit aussitôt dans les arbres. Puis il fixa Demba. Écoute bien ma parole, si tu continues sur ce chemin, tu perdras non seulement tes biens, mais aussi la confiance de ton peuple. Pris de peur et de honte, Demba tomba à genoux. Pardonne-moi, Nkama, je ne savais pas. Le léopard le regarda longuement. Tu savais, mais tu n'as pas écouté. La cupidité ferme les oreilles et aveugle les yeux. Rentre chez toi et change. Sinon, la forêt reprendra ce que tu voles. Puis, dans un silence solennel, Nkama disparut dans l'ombre des arbres. Le lendemain, Demba retourna au village. Il raconta tout à sa femme et jura de ne plus jamais tendre de pièges dans la forêt. Mais les villageois, eux aussi, apprirent de cette histoire. Chaque fois qu'un enfant demandait pourquoi on ne chassait pas le léopard, les anciens répondaient. Parce qu'il nous a rappelé que la cupidité détruit, mais que le respect construit. Depuis ce jour, Demba devint plus humble. Il partageait ses récoltes avec les veuves et les orphelins, et la forêt retrouva sa paix. Leçon de morale. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on amasse, mais dans ce que l'on respecte et partage. L'avidité ferme les yeux, mais l'humilité ouvre le chemin de la paix. Étoile si tu as aimé ce récit, pense à t'abonner, à mettre un like pouce levé et à écrire en commentaire ce que tu en as retenu. Partage aussi cette histoire pour que d'autres découvrent cette belle leçon africaine.